Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Fantasy au petit déjeuner. J'espère que votre week-end de 1er mai est aussi ensoleillé que le mien. Alors aujourd'hui, pour changer de la semaine dernière où nous avions abordé pour une fois la science-fiction, on va revenir à de l'heroic fantasy, à même de la big commercial fantasy comme disent les Anglais. Donc la grosse fantasy bien commerciale, bien efficace et très divertissante, avec un cycle malheureusement... petit passage nostalgique, un cycle qui est malheureusement épuisé chez son éditeur Pocket. C'était le cycle des Seigneurs de Runes de David Farland, dont voici le premier tome. C'est une série malheureusement qui n'est plus disponible dans le commerce. Alors vous pourrez bien sûr essayer de la trouver sur certains sites marchands, chez les bouquinistes, en bibliothèque ou dans une brocante, mais malheureusement en neuf chez l'éditeur ça n'existe plus. Il faut quand même reconnaître que sortir un inédit, mais oui parce que c'était une série inédite sortie directement en poche comme vous pouvez le constater. C'était un petit peu dangereux, surtout à l'époque, parce que la série était sortie en l'an 2000, 2001 et 2002, donc 2000 pour la première partie, 2001 pour la deuxième et 2002 pour la troisième, à une époque, surtout au début des années 2000, où la fantasy commençait tout juste à faire parler d'elle en France de façon importante. Sortir une série comme ça directement en poche, c'était un petit peu suicidaire et malheureusement c'est le cas puisque la série était déjà morte avant même d'être sortie. Et c'est vraiment dommage comme on va le constater juste un instant puisque la série de David Farland a tout pour plaire. Tout d'abord elle a ce qu'on va appeler un système de magie original, c'est-à-dire le Farland a vraiment travaillé son univers de ce côté-là. Dans le monde qu'il a créé, la magie est basée sur le principe de dons transmis d'un individu à l'autre par le principe d'une cérémonie à base de forceps. C'est-à-dire qu'un individu peut récupérer les dons de vue, de beauté, de charisme, de force, de métabolisme, etc., etc., appartenant à un autre individu. L'individu en question auquel on retire ses dons évidemment perd la vue, si on lui prend son métabolisme il est très lent, il dort tout le temps, si on lui prend sa beauté évidemment il est beaucoup moins joli à regarder, si on lui prend sa force il devient aussi faible qu'un bébé, etc., etc. Et dans ce système là en fait les dons sont essentiellement destinés aux puissants du monde, c'est-à-dire soit les chevaliers, soit par exemple les rois ou les princes, etc. Ce qui nous donne, ce qui nous permet d'assister à des combats particulièrement impressionnants entre certains chevaliers ayant des dons particulièrement nombreux et puissants, puisque rien ne vous empêche de cumuler les dons. Et donc par exemple on a des guetteurs dans ce monde-là qui sont des hommes dotés de 4, 5, 6 dons de vue et donc qui leur permettent de voir à des dizaines et des dizaines de kilomètres de là. Le roman met en scène un jeune homme qui s'appelle Gaborn, qui est un prince et qui vient au royaume de la belle Imoe pour éventuellement lui faire la cour. Donc voilà, c'est Imoe, c'est la jeune fille qui est ici, et donc qui est la fille du roi Sylvaresta. Et elle vit dans un royaume qui s'appelle Eredon. Et malheureusement, Eredon, au moment où notre jeune Gaborn arrive, est un royaume en guerre. Et il est menacé par un ennemi particulièrement puissant qui s'appelle Rajaten. Et Rajaten, lui, est un homme qui vient... d'un royaume du sud, d'un royaume au fin fond des provinces connues, un royaume particulièrement dangereux. Voilà, vous avez la carte ici. C'est les royaumes d'Indopal, donc qui sont beaucoup plus apparentés au monde moyen-oriental. Donc c'est beaucoup plus les minuit, etc. Et Rajaten arrive pour mettre l'assaut sur Redon, sauf que Rajaten, pourquoi il est si méchant? C'est parce qu'il a des centaines et des centaines et des centaines de dons. C'est-à-dire que son seul but c'est de devenir l'homme ultime, l'homme qui a le plus de dons, de faire une sorte de l'équivalent d'un demi-dieu. Et lorsqu'il arrive devant les murs de la cité, rien ne peut s'opposer à lui parce qu'il est évidemment extrêmement fort, mais alors que même que les armées tentent de lui résister, il va se mettre à l'avant des armées et il va commencer à chanter. Et de par son charisme et ses dons de voix multipliés par plusieurs milliers, même lui a perdu le compte, automatiquement tout le monde tombe à ses pieds, à ses genoux, l'embrasse, l'idolâtre, etc. Et les portes de la ville sont grandes ouvertes et la population se rue à ses pieds, etc. Donc toute résistance finalement face à cet ennemi très puissant est quasiment inutile. Et en fait, on suit le destin de Gaborn qui, par amour pour la belle Iomé dont il a fait la cour, va tenter de mettre en place une résistance face à ce tyran particulièrement puissant et qui se prend pour un demi-dieu parce que lui, à l'inverse de ses petits camarades ou de ses congénères, n'a aucun respect pour les individus dont il prend les dons, parce qu'évidemment il va prendre la beauté d'Iomé et il va prendre l'intelligence de son père, ce
ce qui fait qu'il va récupérer en plus 3 ou 4 dons d'intelligence d'un coup, puisque le père avait déjà lui-même des dons d'intelligence. Donc voilà notre Rajaten particulièrement méchant qui se retrouve confronté à l'armée que va lever Gaborn grâce notamment à son père. Et donc le premier tome met en scène cette guerre en fait entre les deux hommes. Notamment la particularité de Gaborn, c'est qu'il va être désigné par le magicien du royaume et notamment par les forces de la Terre elle-même comme le représentant et défenseur de la Terre, puisque dans le monde de Farland, il y a aussi les magies des éléments, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et Gaborn va être désigné comme le défenseur de la Terre, donc en plus de certains dons qu'il va récupérer de force ou de rapidité, etc., il va en plus avoir des pouvoirs magiques liés aux éléments terrestres. Mais le problème, c'est que dans ce premier tome, où on assiste à la fin à une bataille particulièrement impressionnante, notamment le combat entre le père de Gaborn et Rajaten est à marquer dans les annales tellement il est puissant et violent. Dans le second tome, on va assister, donc vous voyez ici, qui s'appelle la confrérie des loups, on assiste cette fois-ci à l'émergence d'un nouvel ennemi. Et oui, quelque chose que je n'imaginais pas lorsque j'ai commencé le premier tome, c'est que finalement, à cause de cette débauche de pouvoir, ces guerres qui ravagent la Terre, il y a un nouvel ennemi qui va émerger du fin fond des entrailles de la Terre qui s'appelle les maraudeurs, ces sortes d'insectes aliens particulièrement nocifs et méchants puisqu'ils se servent des humains comme de bétail. Et ces êtres-là ont aussi une magie que je vous laisse imaginer évidemment très maléfique. Et les voilà qui mettent les cités et les armées des hommes en péril, quel que soit leur bord. C'est-à-dire qu'ils attaquent autant les forces de Gaborn que de Rajaten. Et on va assister à l'alliance improbable entre les deux ennemis de toujours, entre Gaborn et Rajaten, pour essayer de vaincre cet ennemi qui a décidé d'abattre l'humanité, un point c'est tout. Et donc vraiment on va voir notre ennemi juré Rajaten devenir une sorte de héros en puissance et devenir un personnage absolument très très charismatique et particulièrement divertissant. Voilà pour la série, grosso modo très rapidement, de David Farland. Particulièrement aimé cette série parce que, comme vous l'avez compris, c'est original au niveau de la magie. Voilà, on n'a rien sans rien, il y a tout un système de répercussions des actes. En plus, associé à tout ce concept des dons est vraiment bien travaillé, bien fait et fort divertissant, mais en plus l'ajout du côté de la magie terrestre, du feu, de l'air, etc. donne un cachet un peu plus magique, entre guillemets classique à l'ambiance, ce qui renforce notre plaisir, sans compter des batailles en cinémascope avec du souffle épique à gogo. Voilà, franchement la série David Farland en question, big commercial fantasy, la fantasy divertissante, amusante, avec du souffle épique, de l'action, de l'aventure, des personnages charismatiques, voilà, qui a de la glu en bas des pages et que vous avez envie de terminer. Une fois que vous avez commencé, vous pouvez pas lâcher, vous avez tendance à lire même au cœur de la nuit. Voilà, pour moi David Farland ça rentre dans ces catégories. Voilà pour la série David Farland. Je vous engage à aller dans votre bibliothèque à côté de chez vous, de faire les brocantes ou d'aller sur internet pour essayer de mettre la main dessus. En ces longs week-ends de mai, ça peut s'avérer un choix fort judicieux. Voilà, je vous dis peut-être au week-end prochain car je serai en déplacement, sinon dans 2 semaines en parlant cette fois-ci d'une nouveauté. Et oui, plus de quart d'heure nostalgie série épuisée, on parlera promis d'une toute nouveauté dans le genre de la fantasy. Merci et bon week-end à vous de 1er mai, au revoir.